Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la 13e journée de Arkema Première Ligue avec le match qui opposait le Paris FC face à l'En Avant Guingamp. Et aussi on va parler du rebondissement sur le transfert de Lunari Badera et aussi de la Coupe de France féminine lancée par monsieur Jean-Michel Aulas, président de la L2FP. Sur ce les amis, on est parti. Donc, chers amis, pour résumer un petit peu ce match de la 13e journée de Arkema Première Ligue entre le Paris FC et l'En Avant Guingamp. Bon, franchement, je vous avoue que avant même que cette journée ne commence, bon, je me faisais pas réellement de suspense au niveau du résultat, hein, puisque vu que le match aller et les Parisiennes s'étaient largement imposées sur le score de 6-0, et qu'elles ont réitéré ça ce samedi, ben ouais, moi avec un 11 de départ, bon, qui reste inchangé depuis le début de la saison, avec le trio d'attaquantes Bussy, Garbino et Matteo, même si Bussy a pris un nouveau rôle justement on va dire d'ailière sur le côté gauche, en raison du départ de Julie Dufour à Angel City, donc à la National Women's Super League. Et après, bon, il y a eu un petit changement, donc avec Margot Lemoyle qui a été préférée à Kaja Korozec, donc pour former un milieu défensif avec Daphné Corboz. Mais sinon, voilà, comme je dis, ça reste vraiment inchangé dans ce 11 de départ. Et puis comment vous expliquer que bon, ça a peut-être pris du temps en début de match pour se mettre en place, parce que justement, bon, il y avait une nette domination du Paris FC, mais c'est vrai que cette équipe guingampaise était très bien repliée en défense, parce qu'elle savait très bien qu'elles allaient beaucoup subir des assauts du Paris FC. Il a fallu attendre après 20 minutes de jeu pour voir l'ouverture du score de Kessia Bussy, donc qui a été vraiment très en forme sur ce match contre Guingamp, qui a carrément inscrit un triplé pendant tout le match. Après, s'en est suivi de Mathilde Bourdieu, il y a eu un contre 5 ans et un but de... Donc oui, il y a eu un festival de Kessia Bussy qui a mis un coup du chapeau durant ce match. Il y a eu Mathilde Bourdieu qui confirme son retour en forme en 2025 et même depuis la fin d'année 2024 avec ce but contre Floyd 91 qu'il a totalement relancé dans sur le chemin des buts, et qui s'est confirmé d'ailleurs avec la Coupe de France en pleine semaine contre l'équipe de Roubaix, club de 3ème division. Voilà, le match a été totalement maîtrisé. Bon, pour parler un petit peu de cette équipe de Guingamp, c'est vrai qu'elles n'ont pas été forcément aidées avec les nombreuses absences dans l'effectif. En l'occurrence, Alison Peniguel, il y a eu Mal Seguin qui était blessé, il y a Cindy Perrault, donc officiellement la première gardienne, qui est blessée aussi. Donc après, c'est vrai que cette équipe guingampaise n'était pas forcément, on va dire, les favoris dans ce match. Mais pour parler un petit peu de cette équipe bretonne, ben, j'avoue que c'est triste. J'avoue que c'est triste de voir une équipe de Guingamp qui émerge depuis des années en D1 féminine. Bon, même si ça ne s'appelait pas l'En Avant Guingamp, et qui franchement a perduré en D1 féminine avec la transition avec l'En Avant Guingamp, et qui a vu de nombreuses joueuses porter ce maillot. Mais franchement, je vais vous avouer une chose, les amis, que à l'époque justement où il y avait des Solène Durand, des Faustine Robert, des Louise Fleury, des Héloïse Mansuy, et même de la jeunesse comme Amy Jézéchiel, Margot Lemoyle et compagnie, ben j'avoue, voilà, c'était une équipe qui était assez coriace, déjà d'une part. Et depuis ces départs de ces grandes joueuses et gardiennes comme Solène Durand,
Ben, je vous avoue que cette équipe de Guingamp, ben, ouais, à force, ben, elle commence à, de plus en plus à se casser la gueule. Et malheureusement, avec la victoire du Havre qui se sort petit à petit de la zone relégable, bah, je pense que là ça va être très compliqué, même s'il reste encore 9 matchs à défendre jusqu'au bout avant la fin de la saison régulière. Bon, même s'il n'y a pas les playoffs pour l'en avant Guingamp, mais bon, ça c'est pas grave. Quand je vois le jeu de l'en avant Guingamp, c'est triste à voir parce que c'est de la jeunesse, certes. Pour moi, les responsables, c'est pas forcément les joueuses comme l'entraîneur qui fait du mieux qu'il peut pour essayer de maintenir cette équipe bretonne en Arkema Première Ligue, mais c'est surtout les dirigeants, quoi. Parce qu'il faut quand même expliquer les choses, que cette équipe de Guingamp, chez les mecs, émerge en Ligue 2 en plus. Donc heureusement qu'ils sont pas en national ou quoi que ce soit. Sinon, je pense que le pire aurait été encore plus grand pour la section féminine. Mais c'est vrai qu'on sent cruellement un manque d'investissement de la part des dirigeants de Guingamp, quoi. Et puis je partage un petit peu l'avis du public breton qui réagissent en nombre sur la page officielle. Mais je pense que malheureusement, ben, il va falloir se reconstruire en seconde ligue, quoi. Et puis même, je pense à deux anciennes bordelaises que j'ai connues l'année dernière, qui est Maël Seguin et Lou Hautain. Parce que c'est vrai que quand vous voyez la situation de Guingamp, ben ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie de venir les aider pour se maintenir, quoi. S'il y a un manque d'investissement de la part des dirigeants, c'est grave, quoi. Alors après, c'est vrai que pendant le match, l'exclusion de Sofia Gelati, bon, qui nous a fait une petite Diego Maradona avec la main de Dieu. C'est vrai que cette défaite, elle est dure. Elle est dure à encaisser, quoi. Surtout que, surtout que le dernier match de 2024 contre le FC Nantes, bah, ça aurait pu, on va dire, les rassurer un petit peu. Parce qu'elles étaient revenues à égalité, un but partout. Et vraiment, à la toute fin de match, elles se prennent un but cruel, quoi. Donc, après, j'espère, voilà, comme je dis de tout cœur, que cette équipe de Guingamp va avoir, j'espère, un peu de renfort dans ce mercato hivernal. Parce que là, s'il n'y a pas de renforcement, ça va être très compliqué, quoi. Ça va être très compliqué de rattraper le retard sur, comme je dis, les premiers relégables qui sont les Havrais. Et malheureusement, ça va sentir la seconde ligue avant même la fin de la saison, quoi. Donc voilà un petit peu pour ce débriefing du match contre l'En Avant Guingamp. Et on passe à la suite. Je vous en avais déjà parlé donc dans la vidéo précédente concernant le départ précipité, prématuré pardon, de Luna Ribadera. Donc à la base qui devait aller au club de Chelsea. Et puis là, ben, la semaine dernière, voilà, on a appris ce genre de choses. Alors comme je dis, je ne remets pas en cause, bien sûr, le choix de Luna Ribadera de vouloir explorer un autre football à l'étranger, donc en Angleterre. Bah, ça montre plus ou moins qu'elle a de l'ambition. Mais c'est surtout les dirigeants des deux clubs, donc du Paris FC et de Chelsea, qui pour moi lui ont clairement planté un couteau dans le dos, quoi. Parce que, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente, justement la petite vidéo d'adieu de cette dernière sur son Instagram, elle-même qu'elle voulait finir les choses avec son club de cœur, donc forcément d'offrir une quatrième année de Ligue des Champions, qualification en Ligue des Champions pour le Paris FC. Mais les choses se sont pas passées comme prévu, quoi. Parce que là, le truc c'est que de base, on nous avait dit donc qu'elle devait partir à Chelsea.
officiellement. Et puis là, on apprend que finalement, ils se sont dit, bon, elle est peut-être pas prête encore pour jouer avec Chelsea, donc on va la prêter jusqu'à la fin de la saison à Everton. Donc un autre club anglais où est notamment l'ancienne Nantaise Kelly Gago, donc est aussi appelée régulièrement en équipe de France. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je trouve ça un petit peu abusé. Et puis c'est vrai que j'ai un petit peu peur pour Luna Ribadera, comme je dis que bon, après qu'elle s'épanouisse, je dis pas, hein, franchement c'est clairement ce que je lui souhaite, mais surtout voilà, comme je dis, c'est une jeune joueuse qui a à peine 20 ans aujourd'hui, d'avoir un peu cette crainte qu'elle gâche un petit peu sa carrière, quoi, sa jeune carrière. Parce que là, bon, comme je dis, c'est peut-être un rêve pour elle de rejoindre Chelsea à la fin de la saison. Comment elle va être exploitée par Sonia Bonpastor? Parce que comme je dis, si à Chelsea il y a un effectif vraiment au top du niveau anglais, alors à moins que, comme je dis, il y ait des gros départs à la fin de la saison qui pourraient permettre justement de mettre en avant Luna Ribadera. Mais sinon, si toutes les joueuses de Chelsea sont sous contrat à l'heure actuelle, ça va être très compliqué pour Luna, quoi. Qui va récupérer peut-être du temps de jeu de temps en temps, mais ça va être compliqué comment dirais-je, d'aller chercher la confiance de Sonia Bonpastor, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais moi je pense que ça va être très dur pour elle, même si je lui souhaite beaucoup de bonheur, bien entendu. J'avoue que cette histoire, j'y comprends plus rien non plus, hein, sur Luna. Et puis, on va passer au dernier sujet de la vidéo, donc qui est la Coupe de France féminine. Ah, je vous dis que quand Papy Olas, il a des idées, c'est que c'est vraiment un génie, ce mec. Donc, pour aborder un petit peu ce dernier sujet de la vidéo, oui, je pense que vous avez tous vu dans la semaine, eh bien, l'idée de génie de monsieur Jean-Michel Aulas, donc le président actuel de la Ligue de football féminin professionnel, donc qui proposerait une coupe de la Ligue, version féminine, cette fameuse coupe en bois, hein, comme on dit, qui a émergé pendant des années chez la LFP, donc entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, et qui a été arrêté il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans maintenant, je crois, maintenant. Je crois qu'il y a 2-3 ans que ça a été supprimé. Et puis là, monsieur Aulas veut le remettre au goût du jour chez les femmes. Alors franchement, comme je dis, ça fait peut-être un an que ce cher monsieur Jean-Michel Aulas est à la tête de la Ligue de football féminin professionnel. Mais je crois qu'il faut qu'il arrête un peu ses fantasmes, lui. Parce que le problème, c'est que, en fait, si on devait résumer une saison entière, donc il y a le trophée des championnes, bon, même si ça a été annulé cette année, mais ça compte aussi. Donc il y a le trophée des championnes, il y a la Ligue des champions, donc pour les trois équipes qualifiées en Ligue des champions, donc que ce soit Lyon, le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Enfin là, on sait pas trop pour les playoffs de cette année, mais je pense que ça va être ça. Il y a la Coupe de France, donc pour les clubs pour tous les clubs, et à partir du mois de septembre-octobre, l'arrivée de la D2 en Coupe de France, et ensuite la D1 au mois de janvier. Après les matchs de l'équipe de France pour les joueuses concernées. Donc à un moment donné, je pense que ça fait déjà assez de et le championnat même. 5 événements déjà c'est assez suffisant. Et puis surtout, faut quand même faire gaffe à toutes les joueuses qu'elles se blessent pas tout le long de l'année. Parce que là en plus il y a
Donc déjà l'Euro 2025 qui arrive à grands pas au mois de juillet en Suisse. Et après l'année suivante, je crois que c'est la Coupe du Monde. Alors je sais plus dans quel pays accueille la Coupe du Monde. Mais je pense que ça va beaucoup épuiser les joueuses. Alors oui, il y a le côté où justement, pendant que les Lyonnaises sont en Ligue des Champions, machin, que les autres clubs de deuxième division et tout, ils aient malheureusement un creux dans le championnat. Enfin, un manque d'opposition. Et puis même, pour faire des oppositions contre d'autres clubs comme ça, un match amical, ben ça coûte assez cher, hein, je pense, les propositions. Et puis même, je pense que le réel problème de cette Arkema Première Ligue à l'heure actuelle, ben c'est son championnat, dans sa globalité, quoi. Parce que là, le réel problème, c'est qu'il y a encore, ben forcément, un fossé entre les Lyonnaises, entre Lyon, le Paris Saint-Germain et le Paris FC, donc qui aujourd'hui ont fait quand même un grand pas pour avoir de grandes ambitions. Mais après le reste des équipes, ben c'est un petit peu à la traîne. Donc déjà, je pense qu'il y a encore, comme je dis, il y a déjà des gros problèmes à résoudre dans cette Arkema Première Ligue. Il y a malheureusement des clubs qui commencent à couler petit à petit, qui sont rétrogradés en régional ou en seconde ligue. Déjà, je pense que c'est pas normal tout ça. Puis même peut-être d'agrandir le championnat à 14 voire 16 équipes. Comme ça offrirait, j'imagine, peut-être un peu plus de qualité dans ce championnat. Mais je pense que cette coupe de la Ligue, ça va être un gros problème. En plus, ils veulent le mettre pour la saison prochaine. Mais je pense que ça va être un vrai problème, quoi. Je pense que ça va être un réel problème pour, pour l'intégralité du championnat et surtout pour la santé la santé des joueuses, quoi. Parce que déjà, quand elles arrivent à l'Euro 2025, enfin, à la Coupe du Monde, ou peu importe à la compétition qu'il y a pendant la période estivale, on sent déjà qu'elles ont une grosse fatigue due à cette longue saison. Parce qu'en plus de ça, quand vous voyez par exemple les Lyonnaises qui enchaînent les matchs de Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France, bon, même si elles sont éliminées à l'heure actuelle, ben c'est un petit peu abusé quand même. Même si c'est des joueuses, bon, qui sont habituées, certes, à enchaîner les événements petit à petit dans la saison. Mais bon, si on veut avoir des joueuses prêtes pour l'Euro 2025, je pense qu'il faut qu'il faudrait un petit peu les ménager sur certaines choses, quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais je trouve que cette idée de Coupe de la Ligue version féminine, pour moi, ce serait pas trop franchement le truc à mettre en avant pour les prochaines saisons, quoi. Après, à la limite, dans, je sais pas, peut-être 5-10 ans, oui, si le championnat devient un peu plus compétiteur et un peu plus professionnel, oui, pourquoi pas. Mais là, à l'heure actuelle, ce serait plus, faudrait faire un petit peu plus pour les clubs, pour qu'ils deviennent un peu plus professionnels. Enfin, qu'il y ait une structuration plus professionnelle, pour qu'on ait un championnat de meilleure qualité, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont juste là dans l'interface de l'écran. Donc là, la prochaine vidéo, ce sera contre le Stade de Reims à l'extérieur pour la 14e journée de Arkema Première Ligue. Et puis sur ce les amis, bonne semaine à tous, ciao ciao.